Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, la famille Kanguka. Je suis une sœur du Congo Brazzaville, j'habite à Baza. J'ai connu Kanguka grâce à Facebook. J'étais sur une plateforme, il y avait une soeur qui avait des problèmes de marée de nuit. On l'avait conseillé de télécharger. Il y avait une soeur qui avait expliqué comment télécharger Kanguka. Aussitôt, je suis rentrée sur Play Store, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter la parole chaque 4 heures. En février, je suis tombée malade. On m'a demandé d'aller faire un bilan en février 2020. Là. Je suis allée faire un bilan. Les résultats sont sortis, c'était le 2 mars. Les résultats ont relevé que j'étais séropositif. Le docteur m'a demandé d'aller là en prenant les médicaments. Aussitôt, j'ai refusé les résultats. J'ai dit, c'est pas mes résultats. J'ai commencé à prier. Je suis venue à la maison, je voulais pleurer. J'ai mis la prière du mardi matin. Quand le pasteur disait, ne te lamente pas dans toute chose pour rendre gloire à Dieu, j'ai commencé à prier. Le lendemain, c'était le samedi, le jour de la prière, le 3. Je me suis réveillée à 4 heures, j'ai mis les adorations, j'ai téléchargé la prière, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Le pasteur a dit, il y a une sœur qu'on vient de trouver avec du virus du VIH-Sida, reçois la guérison. C'est que j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison aujourd'hui. Les larmes ont commencé à couler, j'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai commencé à louer le Seigneur. Ça, c'était le samedi. Et le lundi, on m'avait demandé d'aller à l'hôpital pour aller prendre les médicaments. Le lundi, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, où sont les résultats? J'ai dit, je le sais ça chez le médecin. Là, on donne les médicaments, on m'a encore demandé d'aller refaire des examens. J'ai dit, ok, je vais aller refaire. Mais on m'a donné les médicaments, on m'avait dit que je dois prendre 2 comprimés si je prends chaque soir, donc 1 heure avant de dormir. J'ai commencé mon traitement, Et le même jour, je suis allée faire le test. On m'a demandé d'aller prendre le repas le lendemain, je ne suis pas partie prendre le repas.
Aujourd'hui, le vendredi, si j'allais prendre les résultats, les relevés que je suis erronés, négatifs. Je loue l'Éternel, mes soeurs, toi qui es encore dans les problèmes, toi qui es encore malade, continue à prier, le Seigneur va te localiser. J'ai même envoyé la photo des résultats et les comprimés qu'on m'a donné. Salam, salam, Seigneur. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour la famille, bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission de Par le Monde. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Divo, dans la commune de Divo. Je viens ce matin faire mon témoignage. Oui, parce que depuis l'année passée, j'écoute l'émission de Kangoka. Et c'est vrai, il y a beaucoup de manifestations dans ma vie, en écoutant la prière, les prédications du pasteur, oui, en écoutant les témoignages. Mais hier, j'écoutais les témoignages de ce jour-là. En écoutant ce témoignage de une femme gabonaise qui vit au Gabon, pendant qu'elle écoutait son témoignage, j'ai commencé à avoir des frissons. Oui, elle disait dans son témoignage qu'elle écoutait Kangoka et puis elle a arrêté un moment que ce qu'elle attendait n'a pas été. Et j'ai commencé à sentir des frissons. J'ai commencé à bailler. Et là, j'ai commencé à parler en langue d'abord, parler en langue plusieurs au moment où l'émission passait. Et lorsqu'elle a fait son témoignage, j'ai toujours continué à bailler. Je baille, je parle en langue. Et lorsque le troisième témoignage est passé, j'ai remis encore l'audio, ce même témoignage-là. Et là, c'était un Ivoirien qui parlait. Il a fini de parler, j'ai commencé à manifester. Et lorsque la Gabonaise a commencé à parler d'elle, oui, au Père. Merci. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi avec des crachats. J'ai commencé à vomir avec du sang dans le crachat, dans la salive. Et je me suis manifesté. Et là, au moment où le témoignage passait, l'esprit malin se manifeste en moi. Parce que j'ai commencé vraiment à manifester en écartant la bouche comme si ma mâchoire allait s'éclater. J'ai continué de vomir et l'esprit malin se manifeste en disant « Pourquoi ? Qui t'a dit d'écouter cette émission de Kangoka? Pourquoi tu écoutes cette émission? Depuis un moment, tu ne fais qu'écouter cette émission. Quand tu ne lis pas la Bible, c'est l'émission que tu écoutes. Et tous les jours, tu pries. Et quand tu pries, tu invoques le nom de ce monsieur et son sang. Et ça me dérange. Aujourd'hui, tu m'as localisé, je ne peux plus. Tout ton corps est en feu. Pourquoi tu écoutes cette émission? J'ai résisté, mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Nous te libérons. Frères et sœurs, j'ai commencé à vomir et je manifestais. Et l'esprit me parlait. Et nous n'avons plus d'autorité sur toi. Tu nous as localisés. Nous partons. Et après le décès de ton père, et après ton premier rapport sexuel que tu as eu avec cette femme, et après ton deuxième rapport que tu as eu à déviager cette fille, nous avons pris le dessus sur toi. Tu as ouvert une porte et nous sommes rentrés. Nous t'avons tout pris. Nous t'avons tout arraché. Parce que tu étais encore puceau et ton premier sperme, nous l'avons recueilli. Oui, et nous l'avons amené sur nos hôtels. Nous avons partagé ton sperme pour avoir la puissance. Car ta première semence était remplie de bénédictions. Et tu as déviagé cette femme. C'était une alliance de sang que tu as fait avec nous. Et depuis ce jour, nous avons mis la main sur toi. On avait l'autorité sur toi. On te manipulait à notre guise. On t'a fait forniquer. Maintenant, nous ne pouvons plus. Car celui que tu cites son nom tous les jours est plus puissant que nous. Nous ne pouvons plus rester dans ton corps. Nous partons. Et au fur et à mesure que l'esprit me parle, je continue de faire sortir, oui, ce crachat et la salive avec le sang. Nous partons, nous te libérons. Tout ce que nous avons pris de toi, nous te le rendons. Oui, tu étais notre jouet à nous. On te manipulait selon notre pouvoir que nous avons mis en toi. Car c'est toi qui nous as donné ce pouvoir-là. Le fait d'avoir ce rapport sexuel-là pour la première fois avec cette fille et le fait d'avoir déviagé cette femme. Tu étais jeune et nous avons profité de toi. Nous avons tissé une alliance avec toi.
Et aujourd'hui, depuis que tu as donné ta vie à ce monsieur qu'on a pendu sur la croix, on ne peut plus rester dans toi. Tu ne fais que nous localiser à chaque fois avec tes prières, avec cette émission de Kangouka. Tous les jours, tu lis la Bible. Nous ne pouvons plus rester en toi. Nous partons, nous te libérons. Oui, nous te libérons. Nous partons. Tout ce que nous avons pris à toi, nous te le donnons. Oui, nous avons mis tout ton héritage, tous tes biens, oui, tes bénédictions. Nous l'avons enfui dans une caisse d'or, oui, dans la mer, sous la mer. Mais aujourd'hui, nous déterrons tout, nous te le rendons, parce que celui qui tu pries est trop fort pour nous. On a résisté. Aujourd'hui, tout ton corps est en feu. Alors nous partons. Et frères et sœurs, j'ai commencé à faire comme un animal, un chien, à grogner comme un loup. Et j'ai commencé à me manifester. Je me suis manifesté. L'esprit malin me parle. Et au fond, quand il me parle, au fond intérieur, je me dis, libère ma vie au nom de Jésus. Quelles que soient les légions des démons que vous êtes, je vous ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus. Oui, et je disais ces paroles-là. Quand je dis au nom de Jésus, je me mets à crier, à manifester. Oui, je me manifestais, je crie. Et je le faisais pendant un bon moment. Lorsque l'émission est finie, j'ai arrêté de me manifester avec le vomi. Et j'ai remis encore le Dieu pour la 3e fois. Et il n'y a plus de manifestation. Avec les témoignages seulement, oui, voilà comment je me suis manifesté. Avec les témoignages, on est délivré de Satan et de ses mauvais esprits. Avec les témoignages, on est guéri de toute maladie. Donc je viens ce midi vous dire merci à tous pour les témoignages que vous dites, car vos témoignages sont des bénédictions et vos témoignages sont des boules de feu dans le camp de l'ennemi, car vos témoignages est une bombe dans le camp de l'ennemi. Quand vous témoignez, le royaume de Satan est ébranlé, le royaume de Satan est en feu. Et c'est ce que j'ai remarqué. Ce témoignage m'a beaucoup fait du bien. Oui, quand écoutant cette femme, cette Gabonaise, oui, j'ai eu des frissons et voilà ce qui s'est passé. Donc je viens ce matin vous dire merci pour vos témoignages, pour tous les biens que vous faites dans le monde entier, car vos témoignages nous font du bien et ça nous enseigne aussi à prier. Merci, Christine Koumana. Merci pour le réveil que tu mets dans le monde entier. Je viens de dire merci, mon beau Jésus. Merci pour ta famille. Merci pour ta femme qui te soutient dans cette œuvre. Merci pour les bienfaiteurs, oui, les techniciens qui sont à l'œuvre. Merci pour tous ceux qui intercèdent pour lui, pour le peuple de Dieu. Je te dis merci, oh mon Dieu, mon roi. Oui, j'ai témoigné en ce jour béni, car il n'est pas facile de faire les témoignages. Alors je bénis ce jour pour ce témoignage que je viens de faire aujourd'hui. Que toute la gloire et l'honneur, ô Père, te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour peuple de Dieu, je suis camerounaise, je vis à Yaoundé. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est Dieu. Par sa miséricorde, je dis merci, merci papa. J'ai eu le lien de Kangouka par ma petite sœur qui vit en France, parce qu'il y avait une autre petite sœur qui était malade gravement. Elle avait le AVC. À partir de ce moment, je me suis accrochée à Kangouka. Je priais chaque jour, nuit et jour. Je suivais les enseignements. Mais le samedi, que l'homme de Dieu disait, tout le monde doit mettre la main, tout le monde doit s'isoler. Je me suis isolée. J'ai commencé à prier. C'est là où j'ai commencé à s'agiter, crier. Et une voix sortait en moi qui disait, oh, je sors, le feu est intense. Je sors, je ne peux plus, je sors. Cette fois-là, l'autre là est parti. Une deuxième fois, la même chose. L'autre là parlait en ma langue maternelle. Une troisième fois, c'était une grosse voix, la voix d'un homme. Je ne peux plus, il faut que je me libère. Je ne peux plus, le feu intense. L'autre là est parti. Une quatrième fois, chers frères et sœurs en Christ, les autres
là était un groupe de personnes qui disaient partons, partons, ramassons nos choses, tout ce qu'on avait déposé sur cette femme. Nous avons beaucoup dérangé cette femme. Cette femme doit rester, elle doit se reposer. Libérons, partons. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te dis merci. Je rends grâce. Avec tous ces mots que je vivais avec, Seigneur, maintenant je suis en paix. Je suis bien. Je n'ai plus quelque chose qui me dérange au corps, Seigneur. Je dis merci, je rends grâce à Dieu. Je dis merci au groupe Kangoka. Je demande à mes frères et mes sœurs qui sont encore derrière, de s'aligner derrière Kangoka. Ils verront la gloire de Dieu. Amen, amen. J'ai témoigné. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens de témoigner de la grandeur de mon Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka en 2018 par le bien-être d'une sœur qui m'envoyait les audios. J'écoutais, mais je ne prenais pas conscience de ça. J'écoutais quand j'avais seulement envie. En 2021, j'ai téléchargé Kangoka, l'application, et moi-même j'ai téléchargé, j'écoutais. Mais mes frères et sœurs, j'écoutais Kangoka parce que juste comme ça, je n'écoutais pas régulièrement comme il le faut. Et j'écoutais, je disais Seigneur, il faut me localiser, il faut me guérir de ça, de mes maladies. À un temps donné, j'ai complètement arrêté d'écouter Kangoka parce que je ne voyais pas les miracles de mon Dieu et que je dis les autres témoignent, moi je fais que prier mais je ne vois pas la main de Dieu me toucher. Donc du coup, j'ai arrêté d'écouter Kangoka. J'ai arrêté. Même prière, même j'avais arrêté. Aller à l'église, même je ne pas. C'est quand j'ai envie. Non, mais il y avait une voix qui n'arrêtait pas de me dire il faut prier, il faut écouter Kangoka, il faut prier, il faut écouter Kangoka. Je passais mon temps à me lamenter de tout travers. Je me lamentais beaucoup. Un jour, j'ai dit non. Ça, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je n'ai pas la paix. Je prie, je me lamente, je ne prie pas, je me lamente. À quoi ça sert? Vaut mieux de prier jusqu'à attendre le temps de Dieu va se manifester. Donc, tellement que l'esprit qui me parlait, la voix que j'entendais ne m'a pas donné la paix. Et j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai commencé à écouter. Je me réveille de 4 heures. Chaque 4 heures, je me réveille. Je prie j'écoute les messages, je prie. Même les témoignages, je télécharge, j'écoute. Je prie. Les enseignements sur YouTube, je télécharge, j'écoute, je prie. J'ai commencé à comprendre l'enseignement, la parole de Dieu, la manière dont je n'avais jamais compris auparavant. J'ai commencé à comprendre tout ce qu'il explique, tout ce qu'il dit. J'ai commencé à prendre la Bible, à fouiller, je cherche les versets, je lis, je dis Seigneur, tu dois me localiser, tu dois faire quelque chose. J'avais un mal de ventre qui n'arrêtait pas de me fatiguer pendant plus de 6 à 8 mois peut-être. J'avais mal au ventre, tout ce que je mange, j'ai mal au ventre, tout ce que je mets dans ma bouche, ça descend dans mon ventre, j'ai mal au ventre. Et un jour, je me suis mis à prier avec Kangoka dans une prière de samedi. Et Dieu m'a localisé instantanément. Mon ventre me faisait mal sans arrêt. Et j'ai reçu d'un seul coup dans mon ventre. C'est comme si quelqu'un avait déposé la glace. Le ventre qui était chaud et ça faisait mal. De ce coup, j'ai senti que mon ventre s'est calmé. Il y a une fraîcheur qui traversait de mon ventre jusqu'au niveau de mes intestins. C'était glacial. Instantanément, quand je priais, j'ai reçu ma guérison. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mal au ventre. C'est pourquoi je viens vous dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et merci à Christ Nkoumana qui n'arrête pas de prier pour nous. Vraiment, merci pour l'esconfort. Merci pour le groupe qui prie sans arrêt pour nous. Vraiment, voici mon témoignage. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 14, verset 13. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous a montré que nous pouvons demander tout ce que nous voulons, sans limite. Nous pouvons tout demander à Dieu le Père, mais nous allons le demander en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier, parce que c'est Jésus qui va nous guérir, c'est Jésus qui va nous délivrer, parce qu'il l'a dit lui-même. Si vous le demandez au Père en son nom, il va le faire. C'est Jésus qui va le faire, c'est Jésus qui va te délivrer, c'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et s'il l'a dit, il le fera. Et est-ce que tu crois que cette promesse est valable aujourd'hui? Si vraiment tu y crois, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas te concentrer dans la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant vont mettre la main sur le ventre. Si tu mets ta main sur le ventre et la foi, parce que le Seigneur va délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière. Il y a des gens qui vont être guéris de toutes sortes de maladies. J'insiste en vous rappelant qu'il ne faut pas attendre la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant l'écoute des témoignages. Mais j'insiste en disant que ce n'est pas la condition pour être guéri. Tu peux ne pas sentir la manifestation et être guéri, être visité. Même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte, c'est que tu crois vraiment que cette promesse fait sa réalité dans ta vie. Et la foi, parce que dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es je suis. Je te remercie pour ta présence. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elion, tu as toute la puissance, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te remercie Seigneur pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui espèrent avoir un enfant à travers cette prière. Merci pour la visitation. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation même pendant les témoignages. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Garde ta main sur le cou parce que le Seigneur t'a visité. Tu es visité d'une façon spéciale. Tu sens de la chaleur. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a un homme qui est en train de prier avec moi. Ta vie est bloquée. Ton commerce est bloqué. Ton travail est bloqué. Tout est bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est ensorcelée. Tu as été ensorcelée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Ça fait des années que tu pries pour un mari et ça ne marche pas. Le mariage est bloqué. Mais le Seigneur ouvre une porte. Bientôt, tu vas trouver quelqu'un qui va être ton mari. Le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière et tu es en train de te rouler par terre. Je m'adresse à ces démons et je les ordonne de te libérer, de te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré parce que ton corps est le temple de Dieu. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Il y a même des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est devenu aveugle. Avant tu voyais, mais tu ne peux plus voir. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Si c'est toi, remercie le Seigneur. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. C'est le jour de la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont visités. Il y a au moins 3 femmes qui viennent de passer 2 ans, moins de 2 ans dans le mariage. C'était bloqué. Mais le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, je demande à toute femme qui a fait prier pour un enfant qu'elle garde sa main sur le ventre et pendant la prière, ouvre ta bouche. Loue le Seigneur. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne parle pas de ton cas. Mais le Seigneur te connaît. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a un problème de frigidité. Tu es frigide. Tu ne désires plus ton mari. Mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, si c'est toi, loue le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre du sida, qui est le VIH, le virus du VIH. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Si c'est toi qui
qui souffre de la tension artérielle, je demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur agit sur ton corps au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein droit. Garde ta main sur ton rein au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil, sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu souffres du diabète et tu es au stade où tu ne peux même plus voir. Tu as perdu la vue. Mais le Seigneur te visite. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Retrouve ta vue et tu es guéri du diabète au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Alléluia. Il y a un enfant qui a été accidenté. Il y a eu un accident. Au nom de Jésus, cet enfant ne peut même plus marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Mets ta main sur ton enfant et que ton enfant parle. Je détruis tout esprit qui bloque cet enfant, qui empêche l'enfant de parler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir pendant la prière. Tu vomis pendant la prière. Il y a 2 autres qui vont vomir après la prière. Tous les 3 ont été ensorcelés. Mais à partir de maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi, garde ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi, commence à louer le Seigneur. L'un des 2 hommes, c'est sa femme qui a prié pour lui. Si le Seigneur a visité ton mari, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un esprit de mari de nuit. C'est-à-dire, chaque fois que tu dors, il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus, tu es libéré. Alléluia. Tu sens des vertiges. Il y a des liens, au nom de Jésus, qui sont brisés. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu sens beaucoup de douleur pendant la prière. C'est le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a l'infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a beaucoup qui sont guéris. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde donne des actions de grâce. Parce que le Seigneur a agi puissamment. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la délivrance. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Salam, salam, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis une jeune fille gabonaise résidant à Libreville avec un enfant de 9 ans. Je suis une nouvelle convertie à la grâce de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie car le Seigneur, au travers de l'équipe Kangoka, m'a délivré des hémorroïdes chroniques, de la constipation chronique et des hémorroïdes internes que j'avais. Alors, en 2021, je passais mon temps à faire les selles, le sang en fait. Vraiment, lorsque j'allais au besoin, c'est le sang qui sortait comme de l'eau. Parfois, on avait l'impression que non. Dès que à peine un peu d'excréments sortent, c'est accompagné avec le sang comme c'est pas permis. Quelque chose qui m'avait inquiété, qui avait inquiété aussi maman. J'ai dit non, je peux pas garder ça comme ça parce que apparemment, ce sont les signes des hémorroïdes. Je suis allée à l'hôpital, le médecin m'a diagnostiqué constipation chronique avec les hémorroïdes internes. Le généraliste m'avait demandé ce que je mange. J'ai essayé d'énumérer habituellement ce que je mange. Il m'a dit non, tu ne t'alimentes pas bien et ça t'a causé une constipation chronique. Voici, tu as maintenant les hémorroïdes internes et tout. Je dis que, hémorroïdes internes, c'est quelle histoire ça? Parce qu'après ça va quitter d'interne pour externe.
J'ai paniqué, il m'a mis sous traitement. Mais malgré le traitement en question, rien ne s'améliorait. Je cabinais toujours le sang. Vraiment, le sang, c'était horrible. Dès que je fais 4-5 jours sans faire les selles, je commence à pleurer. Quand j'ai l'envie de faire les selles est là, dès que je pars faire les selles, mon Dieu Seigneur, je pleure, je me déchire. Le sang, comme c'est pas permis, comme si on avait allumé le robinet d'eau. J'ai pleuré, j'ai dit que c'est quoi, malgré le traitement, rien. Comme ça, ma maman m'avait parlé de Congo. Elle m'a dit non, écoute, il y a un monsieur là qui fait les prières. L'émission c'est Kangoka. J'ai dit à ma mère que je ne veux pas écouter ça. Je me contente de mes prières que j'ai fait ici. Je me contente d'aller à l'église, c'est bon. Elle avait insisté. Nous étions au mois de septembre 2021. Je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est comme ça, elle a parlé de ça à ma grande sœur. Ma grande sœur m'a envoyé les 2 audios que ma mère l'avait envoyé, les 2 audios de Kangoka. Quand elle m'a envoyé ça, je n'ai jamais ouvert les 2 audios là. Je dis je ne suis pas intéressée, je ne veux pas. 2 mois plus tard, je dis, comme elle insiste, je vais un peu écouter Kangoka là. J'ai mis le réveil, c'était un samedi. Elle m'avait fait comprendre que les prières, c'était les samedis matin. J'ai mis le réveil à 6 heures. Quand le réveil a sonné, je me suis réveillée ce jour-là. Je crois que nous étions en décembre. Je me suis réveillée, j'ai mis la prière. Prière, je commençais à bailler. Bailler. J'ai dit que, ça c'est quel genre de prière que quelqu'un va faire, quelqu'un que je ne connais pas, je baille. Après, j'ai commencé à vomir. Ce jour, j'ai vomi. Je vous assure que j'ai vomi comme jamais je n'ai vomi à une délivrance. Et après, moi, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit non, le monsieur là, c'est un magicien. Parce qu'il ne peut pas faire les prières aux gens qui ne connaissent pas rien que sur le téléphone. Et puis, les gens ont les réactions. Soit c'est bailler, soit c'est vomir, soit c'est s'enrouler. J'ai douté, j'ai dit non, ça c'est un magicien. C'est comme ça, j'ai dit non, je vais un peu écouter les témoignages. J'étais tombée sur un témoignage d'une dame qui avait fait, je crois, 21 ans de stérilité. Ensuite, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui avait fait plusieurs années avec le VIH. J'ai dit que quoi? Oh, elle est guérie du VIH comme ça parce qu'elle a seulement écouté le Kangoka. J'ai dit non, c'est faux. Cette histoire-là, c'est tellement que le monsieur Christ en question appelle d'abord les gens pour dire que venez dire ça, venez témoigner en disant ça. Honnêtement, je me disais que non. C'est le Christ Ndikumana qui disait aux gens de venir répéter ça dans les téléphones, dans les audios. Et après, l'Esprit de Dieu me dit non, je vais insister, je vais aller jusqu'au bout. Du coup, ce jour, quand j'ai manifesté en baillant, en vomissant, vomir, je me suis sentie après bien libérée. C'est comme ça, pendant la prière, je crois le 2e samedi, j'ai dit non, je vais encore essayer, je vais refaire, je vais insister, je vais voir si les autres témoignent là, si vraiment c'est vrai. J'ai parlé celui-ci que si vraiment c'est Dieu qui fait ça, c'est que moi aussi je vais être localisé. Si c'est pas Dieu, c'est que je vais pas être localisé. Ce jour, j'ai parlé comme ça. Le 2e samedi, j'ai fait la prière. J'ai saisi la parole de connaissance dans laquelle Christ disait que je vois quelqu'un, une personne qui a les hémorroïdes, dont j'ai mis la main, pendant que je faisais la prière, j'ai mis la main au fait. J'ai dit que, Seigneur, je suis fatigué de cette situation, cette maladie, je ne sais pas jusqu'où ça ne fait que grossir à l'intérieur de moi. Localise-moi. J'ai dit, je saisis cette parole de connaissance, elle est mienne. Après la prière, j'ai dit, ok. Les jours qui suivaient, malgré la constipation, 3 jours, quand je partais les selles, j'ai un peu forcé. Ou c'est sorti tranquillement. J'ai dit, c'est vrai ça. Il dit non. Quelques temps encore après, je fais 2 jours, 3 jours, 4 jours. Quand je pars, je fais les selles, plus de sang. J'ai dit, oh, c'est vrai. Donc, du coup, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus les hémorroïdes internes. Ça a complètement disparu. Complètement disparu. Disparu en moi. Disparu, je vous assure que j'expérimente la gloire de Dieu chez moi, dans ma vie, au travers des Kangoka. Quand j'ai vu ça, j'ai crié dans toute la cour ici que je n'ai plus les hémorroïdes. Et un samedi, je me suis abonné même à Kangoka à cause de ça, je me suis abonné. Et un samedi, j'ai dit à ma fille, non, réveille-toi, on va faire la prière du samedi. On a saisi la parole de connaissance, là où Christ priait pour les enfants. Or, si tu es un enfant, mets la main sur ton enfant et tout et tout. J'ai mis la main sur ma fille de 9 ans. L'enfant a manifesté ce jour à la chambre. Elle a commencé à vomir. Elle a vomi. Parce que ma fille avait un esprit de rébellion. Et je vous assure que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui,
l'enfant n'est plus rebelle comme elle était avant. Elle n'est plus rebelle. L'enfant est contente. Je ne sais pas. Moi-même, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes. Chaque samedi, j'écoute les témoignages, j'écoute, je fais les prières, je suis abonné, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. J'ai 30 ans aujourd'hui, je bénis le Seigneur de m'avoir délivré. Quand le pasteur prie, quand il dit une parole de connaissance, je saisis. Le mal dedans récemment là, il a prié, poussé, il parlait de je vois quelqu'un qui a le saignement aux dents. J'ai saisi cette parole. J'avais fait 1 mois et demi en train de saigner à la dent dans la bouche. Quand j'ai saisi cette parole aujourd'hui, je ne saigne plus. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Soyez bénis. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je veux rendre mon témoignage parce que le Seigneur m'a visité grâce à l'émission Kangoka. J'ai commencé à écouter les prières, à écouter les enseignements de l'homme de Dieu et ma vie a changé depuis lors. Je suis chrétienne, mais j'avais toujours des rêves impurs. J'étais visitée souvent par les esprits de mari de nuit, les esprits de mort. Je rêvais que souvent je suis au cimetière. Je voyais souvent des morts dans mon sommeil. Pendant les prières, quand l'homme de Dieu dit, il y a des femmes qui sont visitées par les maris de nuit, je me dis, Seigneur, c'est moi, Seigneur, je reçois, Seigneur, c'est moi, je suis visitée. Et un jour, pendant que je priais avec l'homme de Dieu, un samedi, j'écoutais la prière du samedi, j'ai eu la nausée. L'homme de Dieu a dit que tu es délivré des maris de nuit, tu es délivré de l'esprit de mort, tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu allumes la torche pour dormir, tu es délivré, tu es visité. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Je suis guéri, je suis délivré, je suis délivré. J'ai eu la nausée. Je suis allé, j'ai vomi pendant la prière. Pendant que l'homme de Dieu priait, je vomissais, j'ai vidé mon estomac. Tout vomi. Je suis revenu. J'ai remis la prière. J'avais la nausée. J'avais le vertige. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Que tout ce que je n'ai pas sémé dans ma vie soit déraciné. Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Et depuis lors, peuple de Dieu, je ne rêve plus des cimetières. Je ne rêve plus des eaux. Parce que je rêvais des loups, des rivières. Je ne rêve plus des eaux. Et les maris de nuit ne viennent plus me fatiguer. Je suis victorieuse dans mon sommeil, toujours au nom de Jésus. Je vais rendre gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a visité, parce que le Seigneur m'a guéri. Un autre témoignage, j'avais des allergies à la paume. La peau de ma paume se desquame, ça s'enlève. La peau des plantes de mes pieds s'enlève, ça se desquame. J'ai dit à Dieu, Seigneur, visite-moi, restaure ma peau, guéris ma peau. Et, peuple de Dieu, ces allergies ont séché. Je suis délivré, je suis guéri au nom de Jésus. Peuple de Dieu, j'avais des myomes, des fibromes dans mon utérus. J'ai mis la main sur mon utérus. J'ai dit, Seigneur, visite-moi, renouvelle mon utérus. Que mon utérus soit neuf au nom de Jésus. Peuple de Dieu, je dormais et je rêvais que je suis parti uriner dans mon sommeil et des cailloux de sang sont tombés. Lorsque j'urinais, les cailloux de sang sont sortis de moi et sont tombés. J'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as montré ce qui était dans mon utérus, des cailloux de sang qui sont tombés. Ce sont ces fibres-là que tu as enlevées au nom de Jésus. De Dieu. Dieu a fait tellement de choses dans ma vie. Dieu a restauré ma vie. Je ne me plains plus. Je prie chaque matin avant de sortir. La devise de Kangoka est devenue ma devise. J'accepte la volonté de Dieu. Peu importe, même si c'est différent de la mienne, je vais rendre gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon...
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 14, verset 13. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous a montré que nous pouvons demander tout ce que nous voulons, sans limite. Nous pouvons tout demander à Dieu le Père. Mais nous allons le demander en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Parce que c'est Jésus qui va nous guérir. C'est Jésus qui va nous délivrer. Parce qu'il l'a dit lui-même. Si vous le demandez au Père en son nom, il va le faire. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et s'il l'a dit, il le fera. Et est-ce que tu crois que cette promesse est valable aujourd'hui? Si vraiment tu y crois, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas te concentrer dans la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant vont mettre la main sur le ventre. Si tu mets ta main sur le ventre et la foi, parce que le Seigneur va délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière. Il y a des gens qui vont être guéris de toutes sortes de maladies. J'insiste en vous rappelant qu'il ne faut pas attendre la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant l'écoute des témoignages. Mais j'insiste en disant que ce n'est pas la condition pour être guéri. Tu peux ne pas sentir la manifestation et être guéri, être visité. Même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte, c'est que tu crois vraiment que cette promesse fait sa réalité dans ta vie. Et la foi, parce que dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es je suis. Je te remercie pour ta présence, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elion, tu as toute la puissance, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te remercie Seigneur pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui espèrent avoir un enfant à travers cette prière. Merci pour la visitation. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation même pendant les témoignages. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Garde ta main sur le cou parce que le Seigneur t'a visité. Tu es visité d'une façon spéciale. Tu sens de la chaleur. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a un homme qui est en train de prier avec moi. Ta vie est bloquée. Ton commerce est bloqué. Ton travail est bloqué. Tout est bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est ensorcelée. Tu as été ensorcelée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Ça fait des années que tu pries pour un mari et ça ne marche pas. Le mariage est bloqué. Mais le Seigneur ouvre une porte. Bientôt, tu vas trouver quelqu'un qui va être ton mari. Le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière et tu es en train de te rouler par terre. Je m'adresse à ces démons et je les ordonne de te libérer, de te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré parce que ton corps est le temple de Dieu. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Il y a même des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est devenu aveugle. Avant tu voyais mais tu ne peux plus voir. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Si c'est toi, remercie le Seigneur. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. C'est le jour de la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont visités. Il y a au moins 3 femmes qui viennent de passer 2 ans, moins de 2 ans dans le mariage. C'était bloqué. Mais le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, je demande à toute femme qui a fait prier pour un enfant qu'elle garde sa main sur le ventre et pendant la prière, ouvre ta bouche. Loue le Seigneur. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne parle pas de ton cas. Mais le Seigneur te connaît. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a un problème de frigidité. Tu es frigide.
tu ne désires plus ton mari, mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, si c'est toi, loue le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre du sida, qui est le VIH, le virus du VIH. Le Seigneur te libère, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Si c'est toi qui souffres de la tension artérielle, je demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur agit sur ton corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein droit. Garde ta main sur ton rein. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil, sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu souffres du diabète et tu es au stade où tu ne peux même plus voir. Tu as perdu la vue. Mais le Seigneur te visite. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Retrouve ta vue et tu es guéri du diabète au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Alléluia. Il y a un enfant qui a été accidenté. Il y a eu un accident. Au nom de Jésus, cet enfant ne peut même plus marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Mets ta main sur ton enfant et que ton enfant parle. Je détruis tout esprit qui bloque cet enfant, qui empêche l'enfant de parler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir pendant la prière. Tu vomis pendant la prière. Il y a 2 autres qui vont vomir après la prière. Tous les 3 ont été ensorcelés. Mais à partir de maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi, garde ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi, commence à louer le Seigneur. L'un des 2 hommes, c'est sa femme qui a prié pour lui. Si le Seigneur a visité ton mari, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un esprit de mari de nuit. C'est-à-dire, chaque fois que tu dors, il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus, tu es libéré. Alléluia. Tu sens des vertiges. Il y a des liens, au nom de Jésus, qui sont brisés. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu sens beaucoup de douleur pendant la prière. C'est le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a l'infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a beaucoup qui sont guéris. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde donne des actions de grâce. Parce que le Seigneur a agi puissamment. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la délivrance. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom. Je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les bienfaits de Jésus-Christ. J'ai reçu le Kangoka par l'intermédiaire de ma mère. Depuis plus de 2 mois, j'ai un problème d'yeux qui me fatigue, qui ne me permet pas de voir clairement à mon si jeune âge. Alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites. Et les visites ont révélé que j'avais une maladie. Et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a demandé de télécharger l'application Kangoka et d'avoir la foi car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi. Téléchargé l'application Kangoka. Je suis rentré dans l'application, j'ai téléchargé les paroles du samedi. Les témoignages, j'en ai écouté. Le dimanche aussi, je suis allé suivre l'émission sur YouTube. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, lundi, 1h du matin, je suis parti dans les archives et décidé de suivre certaines émissions passées. C'est ainsi que je suis parti au 22 écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier. Il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal. Alors j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone, même avant pour le manipuler, je diminuais la luminosité. Mais maintenant, même je peux augmenter et je n'ai aucun problème. Je rends gloire à Dieu. Je remercie mon Dieu pour tous ses bienfaits. Ainsi, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une Togolaise vivant au Niger et je suis là ce matin pour retourner toute la gloire à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. En fait, ce matin, je peux dire que j'ai plus de 5 témoignages à rendre. Depuis que j'ai connu Kangoka, Dieu ne cesse de passer par cette émission pour me délivrer de toute manigance de l'ennemi. Mon premier témoignage est quoi? Avant, quand on m'envoyait l'émission, il y a une sœur qui m'envoyait l'émission Kangoka depuis 2017. À ce moment, je tombais malade souvent. Chaque fois, je suis à l'hôpital. Et que dès que j'entends mon nom écrit de Kumana, je supprime en même temps le message, je n'écoute même pas. Et en 2018, j'étais tellement malade quand je suis parti à l'hôpital. Et après les analyses et échographies, ils me disent que j'ai calcul rénal, plus diabète, hépatite B. Et je suis là, chaque fois je suis à l'hôpital, En mars 2021, nous avons un groupe de prière dans notre église. Et il y a un frère qui envoyait encore l'audio. Dès que j'ouvre, j'entends Christ de Kumana, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est quoi. Je m'énerve et en même temps je supprime. En mars 2021, moi-même j'étais là. Un soir, j'ai dit, j'entends parler de l'émission Kangoka, même jusqu'à les gens qui ne vont pas à l'église. Je dois télécharger cette émission-là pour voir de quoi il s'agit. Un soir, un vendredi, j'ai téléchargé l'émission. Pour commencer, je suis quelqu'un qui se lamentait. De matin, midi, soir, c'est lamentation qui est mon problème. Je me disais à mon âge et mes petits soeurs qui se marient, à chaque fois, quand je vais dormir, il y a quelque chose qui me réveille. Pourquoi tu veux dormir? Tes petits soeurs se marient. À ton âge là, ça ne te dit rien. Et le premier jour, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Je suivais de lundi au vendredi. Comment dire le jour de prière pour les malades? Je me dis, moi je ne suis pas malade. Comment je peux suivre l'émission là? Un soir, j'étais là à la maison et j'ai dit, je ne faisais rien. Et j'ai téléchargé une émission de 2020, en janvier 2020, un samedi. Je suis en train d'écouter, je suis rentré dans les archives comme ça, j'ai téléchargé, j'ai commencé de suivre. Quand le samedi là, il parlait qu'il y a une jeune fille qui souffre de calcul rénal, qu'elle reçoit ta guérison. Maintenant, j'ai dit amen, je reçois. En même temps, j'ai eu une paix intérieure. Personne ne m'a tapé, j'ai commencé par couler les larmes moi seul. Et pour poursuivre la prière, il dit à qui souffre de l'hépatite B, reçois ta guérison. Maintenant, j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. J'ai eu des frissons dans mon corps, je n'ai pas pris ça en considération. Et la semaine suivante, j'ai dit, comme les autres témoins, je dois aller voir qu'est-ce qui s'est passé après cette prière. Je suis parti. Après les analyses, on me dit, je n'ai plus rien. J'ai rendu grâce. En septembre, le 25, il y a une dame aussi qui témoignait. Pour commencer, je suis quelqu'un qui buvait, qui prenait de l'alcool comme pas possible depuis 2005 sur les bancs.
nous avons des heures libres avec des amis, je prenais notre boisson locale, mais je prenais non fermentée. C'est comme ça a commencé. Après, je suis rentrée dans l'alcool pour commencer, sur les bancs toujours. 2005 jusqu'à 2010, quand je quitte les bancs, c'était devenu très sérieux. À mon arrivée au Niger, c'est comme le moment là que je nage dans l'alcool. Je peux prendre toute bière, depuis matin jusqu'au soir, whisky, mélanger la bière, tout. Ça ne me dit rien. Je buvais. Et quand je me lamentais, parfois je ne dors pas, je passe des nuits blanches. Je suis obligée de me réveiller. Il y a une cave dans notre quartier. Je dois boire, même si je prends 1 litre de whisky 2 jours, ça ne va pas finir deuxième nuit. Et ça ne va pas me suffire deuxième nuit. Il faut aller encore prendre une autre. Et je suis là comme ça, il faut que je bois avant de dormir. Même quand je prends, je me lamentais, je dis jusqu'à quand je commence à pleurer seul. Je demande au Seigneur, ça c'est quel problème, qu'est-ce que je t'ai fait? Je me lamentais constamment. Et jusqu'à présent, je suis là dans mon célibat. Chaque fois, je buvais. Je peux dire 2-3 jours. En 3 jours, je finis 2 litres de whisky. Et même quand je suis au boulot, je demande même parfois la permission d'aller acheter quelque chose pour entrer dans un marché pour prendre whisky ou bien de la bière avant de revenir. Et j'étais accro à l'alcool. Je m'en souviens, mon dernier que j'ai pris, j'ai une soeur qui vend de boissons locales communément appelées Sodavi. Chaque fois je suis là, je prends 1 litre. Chaque fois, si je prends 1 litre, ça fait 2 jours. 3e jour, je pars. Je m'en souviens d'avoir payé une dette de 35 000 à cause de l'alcool là. Parce que même si je n'ai pas d'argent, je dois boire. Et chaque fois, quand j'ai commencé d'écouter des prières, avant le 25 samedi, quand la dame qui témoigne après 25 ans d'attente, le vendredi vers 10h, j'écoutais le témoignage d'un frère qui dit qu'il vit à l'étranger, Canada, et que l'alcool, vraiment, et j'ai saisi cette parole, j'ai eu des frissons vraiment comme pas possible. Le samedi, quand la dame témoignait qu'il y a une puissance dans l'émission Kangoka, c'est comme quelque chose qui me soulevait. J'étais couché, mettre ma main sur ma poitrine, c'est comme quelque chose qui me soulevait. Il y a eu un monsieur aussi, même jour, qui a témoigné qu'ils ont passé 9 ans. Et quand il prononce le nom, il y a une puissance, c'est comme il y a quelque chose qui me soulevait. Et depuis ce samedi, même quand je dis j'ai laissé de boire, ça ne m'amène plus à boire, mais je me forçais. Si je pars, je prends de la Guinness et je dis, ça soit une Guinness là, ce n'est pas une bière. Le samedi soir, j'étais là, je rentre dans les archives et je télécharge les émissions. C'est comme ça. Je suis tombée sur un samedi, je ne m'en souviens pas la date. Et il y a une jeune fille qui est alcoolique, dès qu'il prononce le mot alcoolique, je suis tombée, j'ai commencé de cracher, je vomissais. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, depuis le 25 novembre, dans le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, si je vois l'alcool, c'est comme je vais vomir. Mon 3e témoignage, je suis quelqu'un colérique. Trop, si je m'énerve, je peux casser toute chose. Si je m'énerve, c'est une autre vie. Et je suivais les témoignages des sœurs et des frères dans la semaine. Et il y a un qui disait qu'elle était colérique jusqu'à quand son papa est mort et elle gardait la colère en elle. J'ai entendu seulement le mot colère, j'ai commencé par cracher, j'ai eu des frissons, ça m'a pris 2 semaines. Et un samedi matin, le pasteur disait, les gens ils ont des colères démoniaques. Quand j'ai entendu le mot colère démoniaque, j'ai commencé à cracher, j'interniais, je ne sais pas. Toute la journée, je crachais, je baillais, je crachais, je baillais pendant 2 semaines. Et les choses qui me faisaient,
Dès que tu parles un mot, je réjouissais. Maintenant, ces choses me font rire. Et je suis là ce matin pour retourner toute la gloire à l'Éternel. Et je dis, l'alcool depuis 2005, je peux dire le mois de novembre, 16 ans, passé 16 ans dans l'alcool. Comme matin, comme soir, comme matin, comme soir. Quand je témoigne, je dis les gens, tout le monde me connaissait. De ce côté, je buvais. Quand je rends témoignage, les gens me demandent qu'est-ce qui se passe. J'ai dit non, c'est Dieu qui m'a délivré. Le jeune dans mon quartier cave là, chaque soir quand je descends, il faut que je prenne un litre de whisky avec plus les canettes, les bières. Me demande, ma soeur, il y a quoi, tu ne me visites plus? J'ai dit, ah, l'émission Kangoka m'a visité. Je ne suis plus alcoolique. Même si je suis à côté, on boit l'alcool, j'entends l'odeur, je vais commencer de vomir. 16 ans de l'esclavage dans l'alcool. 16 ans. Je retourne toute la gloire à l'Éternel des armées. Dieu qui ne cesse de faire des miracles dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Qu'il vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Ton nom est puissant pour restaurer, mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 14, verset 13. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous a montré que nous pouvons demander tout ce que nous voulons, sans limite. Nous pouvons tout demander à Dieu le Père. Mais nous allons le demander en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Parce que c'est Jésus qui va nous guérir. C'est Jésus qui va nous délivrer, parce qu'il l'a dit lui-même. Si vous le demandez au Père en son nom, il va le faire. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et s'il l'a dit, il le fera. Et est-ce que tu crois que cette promesse est valable aujourd'hui? Si vraiment tu y crois, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas te concentrer dans la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant vont mettre la main sur le ventre. Si tu mets ta main sur le ventre et la foi, parce que le Seigneur va délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière. Il y a des gens qui vont être guéris de toutes sortes de maladies. Et j'insiste en vous rappelant qu'il ne faut pas attendre la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant l'écoute des témoignages. Mais j'insiste en disant que ce n'est pas la condition pour être guéri. Tu peux ne pas sentir la manifestation et être guéri, être visité. Même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte, c'est que tu crois vraiment que cette promesse fait sa réalité dans ta vie. Et la foi, parce que dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es je suis, je te remercie pour ta présence, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elion, tu as toute la puissance, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te remercie Seigneur pour ta visitation, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre toutes les femmes qui espèrent avoir un enfant à travers cette prière. Merci pour la visitation. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu même
même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation même pendant les témoignages. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Garde ta main sur le cou parce que le Seigneur t'a visité. Tu es visité d'une façon spéciale. Tu sens de la chaleur. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a un homme qui est en train de prier avec moi. Ta vie est bloquée. Ton commerce est bloqué. Ton travail est bloqué. Tout est bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est ensorcelée. Tu as été ensorcelée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Ça fait des années que tu pries pour un mari et ça ne marche pas. Le mariage est bloqué. Mais le Seigneur ouvre une porte. Bientôt, tu vas trouver quelqu'un qui va être ton mari. Le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière et tu es en train de te rouler par terre. Je m'adresse à ces démons et je les ordonne de te libérer, de te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré parce que ton corps est le temple de Dieu. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Il y a même des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est devenu aveugle. Avant tu voyais, mais tu ne peux plus voir. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Si c'est toi, remercie le Seigneur. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage, sans enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. C'est le jour de la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont visités. Il y a au moins 3 femmes qui viennent de passer 2 ans, moins de 2 ans dans le mariage. C'était bloqué. Mais le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, je demande à toute femme qui a fait prier pour un enfant qu'elle garde sa main sur le ventre et pendant la prière, ouvre ta bouche. Loue le Seigneur. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne parle pas de ton cas. Mais le Seigneur te connaît. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a un problème de frigidité. Tu es frigide. Tu ne désires plus ton mari. Mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, si c'est toi, loue le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre du sida, qui est le VIH, le virus du VIH. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Si c'est toi qui souffres de la tension artérielle, je demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur agit sur ton corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein droit. Garde ta main sur ton rein. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil, sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu souffres du diabète et tu es au stade où tu ne peux même plus voir. Tu as perdu la vue. Mais le Seigneur te visite. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Retrouve ta vue et tu es guéri du diabète au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Alléluia. Il y a un enfant qui a été accidenté. Il y a eu un accident. Au nom de Jésus, cet enfant ne peut même plus marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Mets ta main sur ton enfant et que ton enfant parle. Je détruis tout esprit qui bloque cet enfant, qui empêche l'enfant de parler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir pendant la prière. Tu vomis pendant la prière. Il y a 2 autres qui vont vomir après la prière. Tous les 3 ont été ensorcelés. Mais à partir de maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi, garde ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi, commence à louer le Seigneur. L'un des 2 hommes, c'est sa femme qui a prié pour lui. Si le Seigneur a visité ton mari, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un esprit de mari de nuit. C'est-à-dire, chaque fois que tu dors, il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus, tu es libéré. Alléluia. Tu sens des vertiges. Il y a des liens, au nom de Jésus, qui sont brisés. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu sens beaucoup de douleur pendant la prière. C'est le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui as
un problème cardiaque et la foi que le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a l'infection urinaire. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a beaucoup qui sont guéris. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde donne des actions de grâce parce que le Seigneur a agi puissamment. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la délivrance. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Dukumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour Kangoka, bonjour toute l'équipe Kangoka, la famille et merci encore à tous ceux qui témoignent. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Port-Gentil. Là ce matin, je viens de me souvenir qu'il y a des choses qui ne se passent plus dans ma vie, qui se passaient dans ma vie. À l'époque, je ressentais toujours dans mon dos quelque chose qui rampait et je savais que c'était un serpent parce que de temps en temps, j'écoutais les sifflements du serpent quand ça venait se mettre vers mon cou, à côté de mon oreille, soit à gauche, soit à droite. Et je me suis rendu compte depuis un petit temps que je ne ressentais plus ça. Un jour, je suis allé me laver. Pendant que j'écoutais la prière, je suis allé me laver. J'étais en train de prier et j'ai entendu une voix me dire d'aller prendre une douche. Comme j'ai la douche dans la chambre, je suis tout de suite allé dans la douche. Je me lavais pendant que la prière passait. Et quand le pasteur a parlé il y a une femme qui ressent quelque chose qui marche dans son dos. C'est un serpent. Que ce serpent soit détruit maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai senti quelque chose tomber de mon dos dans la douche. Et j'ai continué de me laver en priant. Je dis, c'est moi Seigneur, merci, je suis délivré, merci, je suis délivré. Et il faut m'excuser, je n'ai pas fait ce témoignage à temps, parce que j'attendais de voir si j'allais encore ressentir ça. Et depuis, plus jamais, parce que quand j'ai ressenti ça, j'ai prié tout de suite que c'est déjà détruit, le démon qui veut m'effrayer. Et ce matin, je me suis rendu compte tout à l'heure que je n'écoutais plus des voix. Parce que depuis mon enfance, j'entends des gens qui parlent, j'écoute des conversations, des fois les gens parlent même de moi ou des membres de ma famille ou des gens que je connais, et des fois même des choses que je ne connais pas. Et quand j'étais plus petite, je voyais des personnes qui n'existaient pas, des personnes qui avaient existé mais qui étaient déjà mortes. Et à un certain âge, ça a disparu, mais les conversations sont restées. Et ce matin, je viens de me rendre compte que je n'entends plus ces voix. Je ne les entends plus. Je viens partager ces témoignages avec vous. J'espère que ça va aider des gens qui sont dans mon cas, que mon témoignage va aider à sauver au moins une personne qui est dans ce cas-là. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il fait pour ma famille. Je sais qu'il va encore faire pour moi. Je sais qu'il va encore faire pour moi, pour tout ce qui est encore bloqué dans ma vie. Je sais qu'il va faire aussi pour la santé de ma mère. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie toute l'équipe Kangoka, je remercie Chris Ndikumana et sa famille. Que Dieu soit toujours parmi vous, qu'il vous fortifie. Merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir à toute l'équipe de Kangoka. Bonsoir, chers frères. Je viens témoigner pour rendre gloire à Dieu. J'ai connu l'émission Kangoka et j'ai tout de suite été intéressée. Je suis camerounaise vivant à Yaoundé
J'ai remarqué la première semaine, quand j'écoutais les témoignages, les enseignements, les prières du samedi, je baillais tout le temps, je rotais et j'ai commencé à saliver. Je marchais partout avec le pot, je crachais et la salive était mousseuse et très gluante. Ça a duré 3 à 4 jours, c'était comme ça, la salive, les rôdes, les bâillements, parfois même les urines colorées et les gaz parfois aussi. Je signale déjà que j'avais du mal à lire, je n'arrivais plus à lire, j'avais tout le temps les yeux larmoyants, les yeux qui démangeaient, je voyais flou. C'était vraiment difficile. Mais après ces 3 à 4 jours de bâillement, de salive et tout, j'ai constaté que la semaine qui suivait, je n'avais plus des larmes qui coulaient de mes yeux. Je ne ressentais plus les démangeaisons dans les yeux et je pouvais lire. Frères et sœurs, je vous assure, ça fait quelques semaines, je peux lire sans problème. Même les écritures, les plus petites, en plus petit caractère, je parviens à lire. Je ne vois plus flou. Et j'ai constaté ça comme ça un matin avant la prière, le programme, parce que j'avais pris un programme pour la prière pascale, la semaine pascale. Et un matin, alors que je voulais faire ma prière, j'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte et directement j'ai pu lire, j'ai pu voir sans problème. C'est après que je me suis rendu compte que j'arrivais à lire sans plus de problème, mes yeux ne démangeaient plus, mes yeux ne larmoyaient plus et tout. Et je voudrais dire merci au Seigneur parce que je sais que c'est la grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur m'a touché, il m'a visité. Je dis merci grandement à Jésus qui m'a visité. Je voudrais dire merci au Seigneur pour sa grâce. Je dis merci pour tous les miracles que l'Éternel Dieu accomplit dans les vies. Je dis merci pour sa bonté, sa miséricorde. À l'homme, j'ai témoigné. Merci. Salut tous les auditeurs Kangoka. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Je suis une femme qui habite l'Europe. Je viens remercier l'Éternel pour ses bienfaits. J'ai reçu Kangoka par un prêtre qui m'avait conseillé Kangoka parce que j'étais une femme déjà, je ne sais quoi vous dire, qui n'avait plus de foi. J'avais tout abandonné. J'étais abandonnée à moi-même. Je ne faisais plus attention à quoi que ce soit, sauf les lamentations. Je mangeais lamentation, me levais lamentation. Tout est devenu lamentation. Et je remercie cette équipe Kangoka, donc, qui m'a permis de me réveiller et redonner goût à ma vie chrétienne. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. Non seulement j'ai laissé les lamentations, j'ai oublié les lamentations. Je remercie mon Seigneur de m'avoir guéri d'une maladie appelée allergie. J'ai passé plus de 30 ans avec cette maladie, à voir les allergologues qui n'ont rien fait pour moi. Ils ont prescrit les médicaments, proposé les opérations, mais je n'avais toujours pas accepté. Un jour, je suis allée voir l'allergologue. Il m'a prescrit un médicament. Je me suis dit, pourquoi ces médicaments? Il y a un meilleur médecin. Ce meilleur médecin, c'est Jésus-Christ. Je suis allée quand même. J'ai pris les médicaments en pharmacie. Je suis venue. J'ai dit, mon Dieu, c'est toi mon meilleur médecin. Le médecin par excellence. C'est toi qui as les pièces de rechange de tout être humain. Je me donne à toi. C'est toi. Il n'y a que toi. Si tu le veux, guéris-moi. Il n'y a que ça que j'attends. Je suis à toi. Après 1 mois, je n'ai plus eu quoi que ce soit. Ni éternuer, ni des démangeaisons de la tête, les yeux partout, le nez qui coulait tous les jours. Je n'ai rien eu. Oh! Je suis restée, j'ai dit 1 semaine, non, 2 semaines jusqu'à 1 mois. J'ai dit non. Je ne savais pas que le Seigneur pouvait m'écouter. Après, j'ai dit, je dois témoigner. Je ne peux pas vous dire, frères et sœurs, que j'ai eu des manifestations. Non, je ne les ai pas eues, mais je passais mon temps à écouter les témoignages. Je passais le temps à prier, à demander à Dieu de m'aider, de me guérir. Non seulement il l'a fait, et j'ai oublié les lamentations. J'étais tellement
vraiment lamenté. De tout me stressait avec l'allergie. Je n'avais jamais, j'étais femme au mouchoir. Donc, je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Parce qu'il y en a trop, mais je me limite à ça. Et je rends grâce à l'équipe Kanguka, à Chris Dikumana et son staff, à sa meilleure épouse. Que Dieu vous bénisse. Salut, salut. J'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Bonjour, famille Kanguka. C'est en travers de la femme d'un grand frère que ma femme a eu ce audio me transmis. Je lui ai posé la question, c'est quoi? Il m'a dit que c'est le prière à Burundi, que d'écouter voir. Voilà, j'ai écouté des enseignements et des témoignages. C'était un mardi. Voilà, j'ai écouté chaque jour jusqu'à le samedi. Les témoignages, les enseignements, mais j'avais mal au rein. Voilà, j'ai écouté toute la semaine jusqu'à le samedi matin que le pasteur a prié. Voilà, il dit qu'il y a un jeune qui a mal au rein, qu'il n'a qu'à mettre son main dans son rein. J'ai mis ma main. Voilà, dès que le prière est fini, voilà, immédiatement j'ai eu la guérison. Jusqu'à aujourd'hui que je vous ai dit, que je vous parle, voilà, moi avec ma femme, on a marié, on a un enfant de 16 ans, voilà, pour avoir un autre, c'est juste difficile. Voilà, on a tourné tous les hôpitaux, chez le féticheur, partout, pour faire nous capables, pour avoir un enfant pour ajouter. Mais on n'a pas eu. Mais dès qu'on connaît la prière, que je suis guéri là-dessus, voilà, l'enfant aussi est venu. C'est ça que je voulais témoigner et puis rendre gloire à Dieu, le remercie pour ses bienfaits envers ses enfants. Surtout, merci beaucoup, Chris. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles et toute l'équipe Kanguka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur, je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour peuple de Dieu, je suis camerounaise, je vis à Yaoundé. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est Dieu. Par sa miséricorde, je dis merci, merci papa. J'ai eu le lien de Kanguka par ma petite sœur qui vit en France, parce qu'il y avait une autre petite sœur qui était malade gravement. Elle avait le AVC. À partir de ce moment, je me suis accrochée à Kanguka. Je priais chaque jour, nuit et jour. Je suivais les enseignements. Mais le samedi, que l'homme de Dieu disait, tout le monde doit mettre la main, tout le monde doit s'isoler. Je me suis isolée. J'ai commencé à prier. C'est là où j'ai commencé à s'agiter, crier. Et une voix sortait en moi qui disait, oh, je sors, le feu intense. Je sors, je ne peux plus, je sors. Cette fois-là, l'autre là est parti. Une deuxième fois, la même chose. L'autre là parlait en ma langue maternelle. Une troisième fois, c'était une grosse voix, la voix d'un homme. Je ne peux plus, il faut que je me libère. Je ne peux plus le feu intense. L'autre là est parti. Une quatrième fois, chers frères et sœurs en Christ, les autres là étaient un groupe de personnes qui disaient partons, ramassons nos choses, tout ce qu'on avait déposé sur cette femme. Nous avons beaucoup dérangé cette femme
Cette femme doit rester, elle doit se reposer. Libérons, partons. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te dis merci. Je rends grâce. Avec tous ces mots que je vivais avec, Seigneur, maintenant je suis en paix. Je suis bien. Je n'ai plus quelque chose qui me dérange au corps, Seigneur. Je dis merci, je rends grâce à Dieu. Je dis merci au groupe Kanguka. Je demande à mes frères et mes sœurs qui sont encore derrière, de s'aligner derrière Kanguka. Ils verront la gloire de Dieu. Amen, amen. J'ai témoigné. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens de témoigner de la grandeur de mon Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2018 par le bien-être d'une sœur qui m'envoyait les audios. J'écoutais, mais je ne prenais pas conscience de ça. J'écoutais quand j'avais seulement envie. En 2021, j'ai téléchargé Kanguka, l'application, et moi-même j'ai téléchargé, j'écoutais. Mais mes frères et sœurs, j'écoutais Kanguka parce que juste comme ça, je n'écoutais pas régulièrement comme il le faut. Et j'écoutais, je disais Seigneur, il faut me localiser, il faut me guérir de ça, de mes maladies. À un temps donné, j'ai complètement arrêté d'écouter Kanguka parce que je ne voyais pas les miracles de mon Dieu et que je dis les autres témoignent, moi je fais que prier mais je ne vois pas la main de Dieu me toucher. Donc du coup, j'ai arrêté d'écouter Kanguka. J'ai arrêté. Même prière, même j'avais arrêté. Aller à l'église, même je ne pas. C'est quand j'ai envie. Non, mais il y avait une voix qui n'arrêtait pas de me dire il faut prier, il faut écouter Kanguka, il faut prier, il faut écouter Kanguka. Je passais mon temps à me lamenter de tout travers. Je me lamentais beaucoup. Un jour, j'ai dit non. Ça, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je n'ai pas la paix. Je prie, je me lamente, je ne prie pas, je me lamente. À quoi ça sert? Il vaut mieux de prier jusqu'à attendre le temps de Dieu va se manifester. Donc, tellement que l'esprit qui me parlait, la voix que j'entendais ne m'a pas donné la paix. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter. Je me réveille de 4 heures. Chaque 4 heures, je me réveille. Je prie j'écoute les messages, je prie. Même les témoignages, je télécharge, j'écoute. Je prie. Les enseignements sur YouTube, je télécharge, j'écoute, je prie. J'ai commencé à comprendre l'enseignement, la parole de Dieu, la manière dont je n'avais jamais compris auparavant. J'ai commencé à comprendre tout ce qu'il explique, tout ce qu'il dit. J'ai commencé à prendre la Bible, à fouiller. Je cherche les versets, je lis. Je dis Seigneur, tu dois me localiser, tu dois faire quelque chose. J'avais un mal de ventre qui n'arrêtait pas de me fatiguer pendant plus de 6 à 8 mois peut-être. J'avais mal au ventre. Tout ce que je mange, j'ai mal au ventre. Tout ce que je mets dans ma bouche, ça descend dans mon ventre, j'ai mal au ventre. Et un jour, je me suis mis à prier avec Kanguka dans une prière de samedi. Et Dieu m'a localisé instantanément. Mon ventre me faisait mal sans arrêt. Et j'ai reçu d'un seul coup dans mon ventre. C'est comme si quelqu'un avait déposé la glace. Le ventre qui était chaud et ça faisait mal. De ce coup, j'ai senti que mon ventre s'est calmé. Il y a une fraîcheur qui traversait de mon ventre jusqu'au niveau de mes intestins. C'était glacial. Instantanément, quand je priais, j'ai reçu ma guérison. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mal au ventre. C'est pourquoi je viens vous dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et merci à Christ Nkoumana qui n'arrête pas de prier pour nous. Vraiment, merci pour les conforts. Merci pour le groupe qui prie sans arrêt pour nous. Vraiment, voici mon témoignage. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 14, verset 13. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous a montré que nous pouvons demander tout ce que nous voulons, sans limite. Nous pouvons tout demander à Dieu le Père. Mais nous allons le demander en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Parce que c'est Jésus qui va nous guérir. C'est Jésus qui va
nous délivrer parce qu'il l'a dit lui-même. Si vous le demandez au Père en son nom, il va le faire. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et s'il l'a dit, il le fera. Et est-ce que tu crois que cette promesse est valable aujourd'hui? Si vraiment tu y crois, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas te concentrer dans la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant vont mettre la main sur le ventre. Si tu mets ta main sur le ventre et la foi, parce que le Seigneur va délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière. Il y a des gens qui vont être guéris de toutes sortes de maladies. Et j'insiste en vous rappelant qu'il ne faut pas attendre la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant l'écoute des témoignages. Mais j'insiste en disant que ce n'est pas la condition pour être guéri. Tu peux ne pas sentir la manifestation et être guéri, être visité. Même si je ne cite pas ta maladie par parole de reconnaissance, ce qui compte, c'est que tu crois vraiment que cette promesse fait sa réalité dans ta vie. Et la foi, parce que dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es je suis, je te remercie pour ta présence, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elion, tu as toute la puissance, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te remercie Seigneur pour ta visitation, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre toutes les femmes qui espèrent avoir un enfant à travers cette prière. Merci pour la visitation. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation même pendant les témoignages. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Garde ta main sur le cou parce que le Seigneur t'a visité. Tu es visité d'une façon spéciale. Tu sens de la chaleur. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a un homme qui est en train de prier avec moi. Ta vie est bloquée. Ton commerce est bloqué. Ton travail est bloqué. Tout est bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est ensorcelée, qui a été ensorcelée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Ça fait des années que tu pries pour un mari et ça ne marche pas. Le mariage est bloqué. Mais le Seigneur ouvre une porte. Bientôt, tu vas trouver quelqu'un qui va être ton mari. Le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière et tu es en train de te rouler par terre. Je m'adresse à ces démons et je les ordonne de te libérer, de te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré parce que ton corps est le temple de Dieu. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Il y a même des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est devenu aveugle. Avant tu voyais, mais tu ne peux plus voir. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Si c'est toi, remercie le Seigneur. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage, sans enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, tu es avec ton mari, le Seigneur vous visite. C'est le jour de la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont visités. Il y a au moins 3 femmes qui viennent de passer 2 ans, moins de 2 ans dans le mariage. C'était bloqué. Mais le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, je demande à toute femme qui a fait prier pour un enfant, qu'elle garde sa main sur le ventre et pendant la prière, ouvre ta bouche. Loue le Seigneur. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne parle pas de ton cas. Mais le Seigneur te connaît. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a un problème de frigidité. Tu es frigide, tu ne désires plus ton mari, mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, si c'est toi, loue le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre du sida, qui est le VIH, le virus du VIH. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Si c'est toi
qui souffre de la tension artérielle, je demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur agit sur ton corps au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein droit. Garde ta main sur ton rein au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil, sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu souffres du diabète et tu es au stade où tu ne peux même plus voir. Tu as perdu la vue. Mais le Seigneur te visite. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Retrouve ta vue et tu es guéri du diabète au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Alléluia. Il y a un enfant qui a été accidenté. Il y a eu un accident. Au nom de Jésus, cet enfant ne peut même plus marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Mets ta main sur ton enfant et que ton enfant parle. Je détruis tout esprit qui bloque cet enfant, qui empêche l'enfant de parler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir pendant la prière. Tu vomis pendant la prière. Il y a 2 autres qui vont vomir après la prière. Tous les 3 ont été ensorcelés. Mais à partir de maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi, garde ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi, commence à louer le Seigneur. L'un des 2 hommes, c'est sa femme qui a prié pour lui. Si le Seigneur a visité ton mari, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un esprit de mari de nuit. C'est-à-dire, chaque fois que tu dors, il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus, tu es libéré. Alléluia. Tu sens des vertiges. Il y a des liens, au nom de Jésus, qui sont brisés. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu sens beaucoup de douleur pendant la prière. C'est le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a l'infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a beaucoup qui sont guéris. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde donne des actions de grâce. Parce que le Seigneur a agi puissamment. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la délivrance. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. J'ai touché mon cœur qui est riche que tout là. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, la famille Kangoka. Je suis une sœur du Congo Brazzaville, j'habite à Baza. J'ai connu Kangoka grâce à Facebook. J'étais sur une plateforme, il y avait une sœur qui avait des problèmes de marée de nuit. On l'avait conseillé de télécharger. Il y avait une sœur qui avait expliqué comment télécharger Kangoka. Aussitôt, je suis rentrée sur Play Store, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter la parole chaque 4 heures. En février, je suis tombée malade. On m'a demandé d'aller faire un bilan en février 2020. Là. Je suis allée faire un bilan. Les résultats sont sortis. C'était le 2 mars. Les résultats ont relevé que j'étais séropositif. Le docteur m'a demandé d'aller là en prenant les médicaments. Aussitôt, j'ai refusé le résultat. J'ai dit, c'est pas mes résultats. J'ai commencé à prier. Je suis venue à la maison, je voulais pleurer. J'ai mis la prière du mardi matin. Quand le pasteur disait, ne te lamente pas dans toutes choses pour rendre gloire à Dieu, j'ai commencé à prier. Le lendemain, c'était le samedi, le jour de la prière, le 3.
Je me suis réveillée à 4 heures, j'ai mis les adorations, j'ai téléchargé la prière, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Le pasteur a dit, il y a une sœur qu'on vient de trouver avec du virus du VIH-Sida, reçois la guérison. C'est que j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison aujourd'hui. Les larmes ont commencé à couler, j'ai commencé à louer le Seigneur, Ça, c'était le samedi. Et le lundi, on m'avait demandé d'aller à l'hôpital pour aller prendre les médicaments. Le lundi, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, où sont les résultats? J'ai dit, je le sais ça chez le médecin. Là, on donne les médicaments, on m'a encore demandé d'aller refaire des examens. J'ai dit, ok, je vais aller refaire. Mais on m'a donné les médicaments, on m'avait dit que je dois prendre 2 comprimés si je prends chaque soir, dans 1 heure avant de dormir. J'ai commencé mon traitement. Et le même jour, je suis allée faire le test. On m'a demandé d'aller prendre le repas le lendemain. C'est pas parce qu'on les reçoit. Aujourd'hui, le vendredi, je suis allée prendre les résultats. J'ai relevé que je suis négatif. Je loue l'Éternel, mes soeurs, toi qui es encore dans les problèmes, toi qui es encore malade, continue à prier. Le Seigneur va te localiser. J'ai même envoyé la photo des résultats et les comprimés qu'on m'a donnés. Shalom, shalom, Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour la famille, bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission de Par le Monde. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Divo, dans la commune de Divo. Je viens ce matin faire mon témoignage, oui, parce que depuis l'année passée, j'écoute l'émission de Kangoka, Et c'est vrai, il y a beaucoup de manifestations dans ma vie, en écoutant la prière, les prédications du pasteur, oui, en écoutant les témoignages. Mais hier, j'écoutais les témoignages de ce jour-là. En écoutant ce témoignage de cette femme gabonaise qui vit au Gabon, pendant qu'elle écoutait son témoignage, j'ai commencé à avoir des frissons. Oui, elle disait dans son témoignage qu'elle épousait Kangoka et puis elle a arrêté un moment puisque ce qu'elle attendait n'a pas été. Et j'ai commencé à sentir des frissons. J'ai commencé à bailler. Et là, j'ai commencé à parler en langue d'abord, parler en langue plusieurs au moment où l'émission passait. Et lorsqu'elle a fait son témoignage, j'ai toujours continué à bailler. Je baille, je parle en langue. Et lorsque le 3e témoignage est passé, j'ai remis encore l'audio, ce même témoignage-là. Et là, c'était un Ivoirien qui parlait, il a fini de parler, j'ai commencé à manifester. Et lorsque la Gabonaise a commencé à parler d'elle, oui, au Père. Merci. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi avec des crachats. J'ai commencé à vomir avec du sang dans le crachat, dans la salive. Et je me suis manifesté. Et là, au moment où le témoignage passait, l'esprit malin se manifeste en moi. Parce que j'ai commencé vraiment à manifester en écartant la bouche comme si ma mâchoire allait s'éclater. J'ai continué de vomir et l'esprit malin se manifeste en disant « Pourquoi ?» Qui t'a dit d'écouter cette émission de Kangoka? Pourquoi tu écoutes cette émission? Depuis un moment, tu ne fais qu'écouter cette émission. Quand tu ne lis pas la Bible, c'est l'émission que tu écoutes. Et tous les jours, tu pries. Et quand tu pries, tu invoques le nom de ce monsieur et son sang. Et ça me dérange. Aujourd'hui, tu m'as localisé. Je ne peux plus. Tout ton corps est en feu. Pourquoi tu écoutes cette émission? J'ai résisté, mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Nous te libérons. Frères et sœurs, j'ai commencé à vomir et je manifestais. Et l'esprit me parlait. Que nous n'avons plus d'autorité sur toi. Tu nous as localisés. Nous partons. Et après le décès de ton père, et après ton premier rapport sexuel que tu as eu avec cette femme, et après ton deuxième rapport que tu as eu à dévierger cette fille, nous avons pris le dessus sur toi. Tu as ouvert une porte et nous sommes rentrés.
nous t'avons tout pris, nous t'avons tout arraché, parce que tu étais encore puceau et ton premier sperme nous l'avons recueilli. Oui, et nous l'avons amené sur nos autels, nous avons partagé ton sperme pour avoir la puissance, car ta première semence était remplie de bénédictions. Et tu as dévié cette femme, c'était une alliance de sang que tu as fait avec nous. Et depuis ce jour, nous avons mis la main sur toi. On avait l'autorité sur toi. On te manipulait à notre guise. On t'a fait forniquer. Maintenant, nous ne pouvons plus. Car celui que tu cites ton nom tous les jours est plus puissant que nous. Nous ne pouvons plus rester dans ton corps. Nous partons. Et au fur et à mesure que l'Esprit me parle, je continue de faire sortir, oui, ce crachat et la salive avec le sang. Nous partons, nous te libérons. Tout ce que nous avons pris de toi, nous te le rendons. Oui, tu étais notre jouet à nous. On te manipulait selon notre pouvoir que nous avons mis en toi. Car c'est toi qui nous as donné ce pouvoir-là. Le fait d'avoir ce rapport sexuel-là pour la première fois avec cette fille et le fait d'avoir dévié cette femme. Tu étais jeune et nous avons profité de toi. Nous avons tissé une alliance avec toi. Et aujourd'hui, depuis que tu as donné ta vie à ce monsieur qu'on a pendu sur la croix, on ne peut plus rester dans toi. Tu ne fais que nous localiser à chaque fois avec tes prières, avec cette émission de Kanguka. Tous les jours, tu lis la Bible. Nous ne pouvons plus rester en toi. Nous partons, nous te libérons. Oui, nous te libérons. Nous partons. Tout ce que nous avons pris à toi, nous te le donnons. Oui, nous avons mis tout ton héritage, tous tes biens, oui, tes bénédictions. Nous l'avons enfui dans une caisse d'or, oui, dans la mer, sous la mer. Mais aujourd'hui, nous déterrons tout, nous te le rendons, parce que celui que tu pries est trop fort pour nous. On a résisté. Aujourd'hui, tout ton corps est en feu. Alors nous partons. Et frères et sœurs, j'ai commencé à faire comme un animal, un chien, à grogner comme un loup. Et j'ai commencé à me manifester. Je me suis manifesté. L'esprit malin me parle. Et au fond, quand il me parle, au fond intérieur, je me dis, libère ma vie au nom de Jésus. Quelles que soient les légions des démons que vous êtes, je vous ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus. Oui, et je disais ces paroles-là. Quand je dis au nom de Jésus, je me mets à crier, à manifester. Oui, je me manifestais, je crie. Et je le faisais pendant un bon moment. Lorsque l'émission est finie, j'ai arrêté de me manifester avec le vomi. Et j'ai remis encore le Dieu pour la 3e fois. Et il n'y a plus de manifestation. Avec les témoignages seulement, oui, voilà comment je me suis manifesté. Avec les témoignages, on est délivré de Satan et de ses mauvais esprits. Avec les témoignages, on est guéri de toute maladie. Donc je viens ce midi vous dire merci à tous pour les témoignages que vous dites, car vos témoignages sont des bénédictions et vos témoignages sont des boules de feu dans le camp de l'ennemi, car vos témoignages est une bombe dans le camp de l'ennemi. Quand vous témoignez, le royaume de Satan est ébranlé, le royaume de Satan est en feu. Et c'est ce que j'ai remarqué. Ce témoignage m'a beaucoup fait du bien. Oui, quand écoutant cette femme, cette Gabonaise, oui, j'ai eu des frissons et voilà ce qui s'est passé. Donc je viens ce matin vous dire merci pour vos témoignages, pour tous les biens que vous faites dans le monde entier, car vos témoignages nous font du bien et ça nous enseigne aussi à prier. Merci, Christ Ndikumana. Merci pour le réveil que tu mets dans le monde entier. Je viens de dire merci, mon doux Jésus. Merci pour ta famille, merci pour ta femme qui te soutient dans cette œuvre. Merci pour les bienfaiteurs, oui, les techniciens qui sont à l'œuvre. Merci pour tous ceux qui intercèdent pour lui, pour le peuple de Dieu. Je te dis merci, oh mon Dieu, mon roi. Oui, j'ai témoigné en ce jour béni, car il n'est pas facile de faire les témoignages. Alors je bénis ce jour pour ce témoignage que je viens de faire aujourd'hui. Que toute la gloire et l'honneur, ô Père, te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 14, verset 13. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous a montré que nous pouvons demander tout ce que nous voulons, sans limite. Nous pouvons tout demander à Dieu le Père. Mais nous allons le demander en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Parce que c'est Jésus qui va nous guérir. C'est Jésus qui va
nous délivrer parce qu'il l'a dit lui-même. Si vous le demandez au Père en son nom, il va le faire. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et s'il l'a dit, il le fera. Et est-ce que tu crois que cette promesse est valable aujourd'hui? Si vraiment tu y crois, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas te concentrer dans la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant vont mettre la main sur le ventre. Si tu mets ta main sur le ventre et la foi, parce que le Seigneur va délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière. Il y a des gens qui vont être guéris de toutes sortes de maladies. Et j'insiste en vous rappelant qu'il ne faut pas attendre la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant l'écoute des témoignages. Mais j'insiste en disant que ce n'est pas la condition pour être guéri. Tu peux ne pas sentir la manifestation et être guéri, être visité. Même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte, c'est que tu crois vraiment que cette promesse fait sa réalité dans ta vie. Et la foi, parce que dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es je suis, je te remercie pour ta présence, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elion, tu as toute la puissance, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te remercie Seigneur pour ta visitation, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre toutes les femmes qui espèrent avoir un enfant à travers cette prière. Merci pour la visitation. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation même pendant les témoignages. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Garde ta main sur le cou parce que le Seigneur t'a visité. Tu es visité d'une façon spéciale. Tu sens de la chaleur. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a un homme qui est en train de prier avec moi. Ta vie est bloquée. Ton commerce est bloqué. Ton travail est bloqué. Tout est bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est ensorcelée, qui a été ensorcelée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Ça fait des années que tu pries pour un mari et ça ne marche pas. Le mariage est bloqué. Mais le Seigneur ouvre une porte. Bientôt, tu vas trouver quelqu'un qui va être ton mari. Le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière et tu es en train de te rouler par terre. Je m'adresse à ces démons et je les ordonne de te libérer, de te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré parce que ton corps est le temple de Dieu. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Il y a même des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est devenu aveugle. Avant tu voyais, mais tu ne peux plus voir. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Si c'est toi, remercie le Seigneur. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage, sans enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, tu es avec ton mari, le Seigneur vous visite. C'est le jour de la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont visités. Il y a au moins 3 femmes qui viennent de passer 2 ans, moins de 2 ans dans le mariage. C'était bloqué. Mais le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, je demande à toute femme qui a fait prier pour un enfant, qu'elle garde sa main sur le ventre et pendant la prière, ouvre ta bouche. Loue le Seigneur. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne parle pas de ton cas. Mais le Seigneur te connaît. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a un problème de frigidité. Tu es frigide, tu ne désires plus ton mari, mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, si c'est toi, loue le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre du sida, qui est le VIH, le virus du VIH. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Si c'est toi
qui souffre de la tension artérielle, je demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur agit sur ton corps au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein droit. Garde ta main sur ton rein au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil, sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu souffres du diabète et tu es au stade où tu ne peux même plus voir. Tu as perdu la vue. Mais le Seigneur te visite. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Retrouve ta vue et tu es guéri du diabète au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Alléluia. Il y a un enfant qui a été accidenté. Il y a eu un accident. Au nom de Jésus, cet enfant ne peut même plus marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Mets ta main sur ton enfant et que ton enfant parle. Je détruis tout esprit qui bloque cet enfant, qui empêche l'enfant de parler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a en train de vomir pendant la prière. Tu vomis pendant la prière. Il y a 2 autres qui vont vomir après la prière. Tous les 3 ont été ensorcelés. Mais à partir de maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi, garde ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi, commence à louer le Seigneur. L'un des 2 hommes, c'est sa femme qui a prié pour lui. Si le Seigneur a visité ton mari, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un esprit de mari de nuit. C'est-à-dire, chaque fois que tu dors, il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus, tu es libéré. Alléluia. Tu sens des vertiges. Il y a des liens, au nom de Jésus, qui sont brisés. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu sens beaucoup de douleur pendant la prière. C'est le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a l'infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a beaucoup qui sont guéris. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde donne des actions de grâce. Parce que le Seigneur a agi puissamment. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la délivrance. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin.